الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Chères sœurs, chers frères, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Nous sommes le 10 avril 2020, ce qui correspond au 17 Sha'ban de l'année de l'Hégire 1441. Et nous sommes à notre 21e jour de confinement. Chères sœurs, chers frères, cette crise sanitaire du coronavirus que nous traversons doit nous permettre de réfléchir et pouvoir tirer des conséquences, pour pouvoir extraire des leçons, des morales, des exhortations. Il ne faut pas que les événements se déroulent comme ça, sans s'arrêter, sans prendre le temps de s'arrêter, sans prendre le temps de réfléchir, de méditer, et donc ne pas profiter des événements. Allah Azza wa Jalla dans le Coran al-Karim, il nous dit Inna fi dhalika la ayatin liqawmin yatafakkarun. Il y a là des signes pour des gens qui réfléchissent. Et donc il y a énormément de leçons à tirer de cette épidémie du coronavirus, dont certaines que nous avons déjà abordées précédemment dans les derniers Doros. Cette épidémie qui nous a envahis nous rappelle notre faiblesse et notre impuissance face au pouvoir et à la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment une créature microscopique a pu paralyser le monde entier paralysé, et elle a installé dans le cœur des gens la peur. Et cette épidémie nous rappelle qu'on doit revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, se réfugier sous sa protection, car il est le meilleur protecteur, et multiplier notre repentir et notre demande de pardon à l'istighfar. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il est le seul à pouvoir écarter de nous ce mal, et parce que aussi on ne leur a jamais assez rappelé, les malheurs apparaissent que par les péchés et ils ne disparaissent que par le repentir. Uniquement par le repentir. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Ce qui signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut les châtier alors que tu es autour d'eux, ya Muhammad, et Allah Azza wa Jalla ne peut les châtier alors qu'ils demandent le pardon. Allah subhanahu wa ta'ala, tant que son pardon est imploré, tant que l'istighfar est prononcé, Allah subhanahu wa ta'ala protège les peuples. Mais cette épidémie nous invite aussi à également multiplier nos implorations, multiplier nos prières à Allah subhanahu wa ta'ala avec insistance. Et en les répétant. Et en aucun cas on doit se lasser. On doit le prier afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala
fasse disparaître ce virus. Et donc, cette étape nous permet de renouer avec Allah subhanahu wa ta'ala et donc de nous rapprocher davantage de lui. Chères sœurs, chers frères, la situation qu'on traverse est un signe du divin qui vise à rappeler, qui vise à exhorter. Et d'ailleurs, il dit dans le Coran al-Karim وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا, qui signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie des signes qu'à titre de menace. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie des miracles, il nous envoie des signes que pour que nos cœurs soient secoués, pour que nos cœurs soient habités par la peur, qu'on puisse ressentir la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour que cela puisse nous servir, puisse être un moyen d'être exhorté. Et lorsqu'on réfléchit à cette épreuve, cette dure épreuve qu'on traverse, eh bien, il y a quelque chose que cette épreuve ou cette étape nous rappelle. Et cette chose-là, c'est la mort. On ne peut pas s'empêcher de parler du coronavirus sans penser à la mort. Il n'y a pas un instant qui passe sans que on ne soit informé par la mort de quelqu'un, que ce soit quelqu'un de proche ou quelqu'un de lointain. Sans rappeler toutes ces vidéos qui tournent ces derniers jours, dans lesquelles on voit des images qui sont dures, des images très 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 dures. On voit des cadavres entassés, des images, on voit des cercueils, des tombes, on voit des cimetières, on voit des salat al-janaza, des prières sur les morts, et tous ces messages qu'on reçoit aussi, dans lesquels les gens nous sollicitent pour des invocations, pour des du'as, pour leurs défunts, et sans oublier, chaque soir, on a le bilan des décès qui nous est communiqué à la télé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le coronavirus, il nous rappelle cette dure réalité, cette vérité inéluctable devant laquelle il n'y a pas d'échappatoire. El-Maout, la mort. Dans cette dure épreuve, chacun de nous se dit qu'il peut rencontrer la mort à n'importe quel moment. Malgré qu'en réalité, ça c'est une vérité même en dehors de cette épreuve, sauf que durant ces jours, durant cette épreuve, on le ressent beaucoup plus. En quelque sorte, lorsque on voit les gens autour de nous mourir, eh bien on voit dans la mort des gens, on voit notre mort à nous. Omar radiyallahu ta'ala anhu disait kafa bil mauti wa'idha. Kafa bil mauti wa'idha. La mort suffit comme exhortation. Ce qui veut dire que si le rappel de la mort, il ne nous réveille pas, si le rappel de la mort nous ne met pas une claque, il nous sort pas de notre insouciance, il n'arrive pas, ce rappel, à nous sortir de notre profond sommeil, si le rappel de la mort ne crée pas un électrochoc en nous, eh bien, qu'est-ce qui va pouvoir le créer? Qu'est-ce qui va pouvoir nous exhorter? Qu'est-ce qui va pouvoir d'autre nous réveiller? Pourquoi, à votre avis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a vivement conseillé de visiter les tombes, alors qu'au départ, les visiter c'était interdit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé cette interdiction et puis il nous a vivement conseillé de visiter les tombes. Et bien tout simplement parce que visiter les tombes, c'est le moyen le plus efficace pour pouvoir attendrir les cœurs. C'est le moyen le plus efficace pour pouvoir retirer la dureté qui s'y trouve dans ces cœurs. Mais c'est aussi un moyen
de se rappeler de l'au-delà. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, hein, visitez-les plutôt. Il dit visitez-les, فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ بِالْآخِرَةِ, parce que celle-ci vous rappelle l'au-delà. Donc, le coronavirus nous permet de nous rappeler de la mort. Cette mort qu'on fuit en permanence et au sujet de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Dit, la mort que vous fuyez, elle va certes vous rencontrer. Puis ensuite, vous serez ramené à celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible, et il vous informera alors de ce que vous faisiez. Cette mort, au sujet de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُّمُ الْمَوْتِ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. Où que vous soyez, la mort vous atteindra, même si vous avez fui dans des tours imprenables. Ce coronavirus nous permet donc de prendre conscience que nous sommes sur cette terre que de simples passagers qui comptent leurs heures et qui, à chaque fois qu'un jour s'écoule, ça les rapproche davantage de leur mort. Et qui, lorsqu'ils se réveillent le matin, ne doivent pas penser qu'ils vont atteindre le soir. Et lorsqu'ils sont au soir, ils ne doivent pas penser qu'ils vont atteindre le matin et qu'ils doivent prendre de leur santé pour leur maladie et de leur vie pour leur mort. Donc, Khwani, l'affaire est à prendre au sérieux. L'affaire est à prendre au sérieux. Elle mérite du sérieux. Et je ne pense pas que rire à longueur de journée, se moquer, partager des blagues autour du coronavirus, comme on le voit énormément ces derniers jours sur les réseaux sociaux, je ne pense pas que c'est un acte responsable et sensé lorsque on est musulman. Parce qu'en réalité, lorsqu'on réfléchit, eh bien, on voit que ça va en totale contradiction avec la philosophie de notre religion et le comportement qu'on doit adopter face aux dures épreuves. Et surtout lorsqu'on sait que ce sur quoi on raconte ou on invente des blagues, ce sur quoi on se moque, eh bien, ça a fauché des vies et ça continue de faucher des vies. Et donc, je pense pas qu'on puisse rire d'une situation pareille au risque de faire partie de ceux qu'Allah Azza wa Jal, au sujet desquels il dit فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ce qui signifie, Allah Azza wa Jal dit, lorsque notre rigueur leur est venue, ils n'ont pas imploré Allah subhanahu wa ta'ala, en quelque sorte, ils n'ont pas imploré la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah Azza wa Jal les a frappés, lorsqu'Allah Azza wa Jal a descendu son châtiment, ils n'ont pas imploré la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qasat qulubuhum, leurs cœurs se sont endurcis, wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun, et le diable leur a embelli ce qu'ils faisaient. فنسأل الله تعالى أن يرفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين et à bientôt pour une nouvelle vidéo.